Bonjour à tous les amis et bienvenue pour la vidéo de ce dimanche. J'espère que vous vous portez merveilleusement bien comme moi et pour entrer dans l'ambiance, je vais vous proposer de suivre ce petit extrait. On se retrouve tout de suite après. C'est un pays qui nous agresse, contrôler notre communication. Écoutons. Aucune banque n'appartient aux Congolais. Aucune. On met le secteur bancaire de côté. Le deuxième secteur encore qui fait entrer encore beaucoup d'argent, c'est le secteur de la télécommunication. Dans ce pays, nous avons 4 réseaux. Vodacom, RTL, Orange, Africell. Aucun de ces 4 réseaux, allez, je dis, n'appartient aux Congolais. Aucune. Vodacom appartient aux Sud-Africains. RTL appartient aux Indiens. Orange appartient aux Français. Africell appartient aux Rwandais. Qu'est-ce qui appartient aux Congolais? Rien. Cela veut dire encore quoi? Toutes les communications que nous effectuons dans ces pays, c'est contrôlé par ces étrangers. Quel que soit votre statut social, que vous soyez ministre, député, sénateur, DG, PCA, je ne sais pas moi qui, à partir du moment où vous utilisez l'un de ces 4 réseaux, vous êtes scruté de bout en bout. Vous voyez encore un autre danger. Je ne connais aucun pays au monde qui se trouve dans une situation comme la nôtre. Aucun. On laisse le secteur de la télécommunication. Le troisième secteur. Et voilà les amis qui nous plongent dans l'ambiance du sujet de ce jour. Vous l'avez compris, nous allons parler du secteur de la communication en RDC, un secteur très lucratif, détenu par des compagnies étrangères, comme les secteurs précédents que nous avions vus dans des vidéos précédentes, voilà que je mets en barre des descriptions. Mais avant d'aller plus loin dans le traitement de ces sujets, je vous propose ce petit spot publicitaire. On se retrouve tout de suite après. Ici Sandra de la boutique Sandra Bella Moda. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo. Retrouvez toutes les informations concernant nos 2 boutiques en barre de description de cette vidéo. Et c'est parti pour notre sujet très chaud, comme d'habitude, de ce jour. Voilà les amis, en tout cas, nous allons y aller avec notre sujet de ce jour. Vous avez suivi l'extrait au niveau de l'introduction, voilà, qui a dépeint le tableau sombre de la situation économique de la RDC concernant le secteur des communications détenues par des compagnies étrangères, une situation qui appauvrit ce pays. 4e secteur que nous abordons, voilà, sur la chaîne, après les 3 premiers secteurs abordés dans des vidéos précédentes, à savoir les secteurs miniers, le secteur de la grande distribution et les secteurs de la mode. Vidéo que vous trouvez, comme je l'annonçais précédemment, au niveau de la barre de description de cette vidéo. Et donc, comme je le disais, vous avez suivi l'extrait présenté au niveau de l'introduction. Il s'agit d'un extrait que je trouvais sur le compte TikTok de la compatriote congolaise Sophia, que vous avez justement, voilà, sur votre écran, un compte à plusieurs abonnés, plus de 800 000, que j'apprécie beaucoup, qui traite des questions importantes, voilà, concernant la République démocratique du Congo, dans le domaine notamment politique, économique et même culturel. Concernant le domaine culturel, elle fait parfois des vidéos sur l'importance pour les parents d'apprendre les langues locales, notamment les lingala, aux enfants. Elle fait ce genre de vidéos avec sa famille, c'est-à-dire avec son mari et ses enfants qui parlent d'ailleurs très bien le lingala. Voilà donc, si vous êtes intéressé par les questions importantes, spécialement dans les domaines politiques, économiques et culturels concernant la RDC, je vous encourage à vous abonner à son compte TikTok. Voilà les amis. C'est d'ailleurs sur son compte que j'avais trouvé cette vidéo sur ces sujets très importants dont j'avais fait 2 shorts que je vous invite à regarder, voilà, dont vous avez le titre devant vos yeux, voilà, je vous encourage à regarder ces shorts-là sur un sujet extrêmement important, comme vous pouvez le constater. Et donc, c'est sur ce compte que j'ai trouvé la vidéo que je vous ai présentée au niveau de l'introduction qui a été très claire. La RDC ne contrôle pas son secteur de communication, un secteur pourtant
très lucratif, détenu comme tous les secteurs de l'économie par des compagnies étrangères. Une situation qui appauvrit ce pays comme expliqué clairement dans les 3 vidéos précédentes que j'ai faites sur ce sujet que vous retrouvez en barre de description comme déjà annoncé. Voilà. Et donc le monsieur dans la vidéo au niveau de l'introduction était très clair. Il expliquait qu'il existe à ce jour 4 grandes compagnies de communication en RDC, à savoir Vodacom, une compagnie sud-africaine, RTL, une compagnie indienne, Orange, une compagnie française et Africell, une compagnie rwandaise. Voilà, le pays justement en guerre contre la République démocratique du Congo. Et voilà l'irresponsabilité de toute une nation. Il faut noter que cette vidéo a suscité un débat passionné, voilà. C'est une vidéo qui a eu des centaines, des milliers de vues, plus de 300 000, comme la plupart des vidéos de Sophia, hein, voilà. Donc, c'est une vidéo à plus de 300 000 vues, voilà. Et puis, il y a au niveau des commentaires des gens qui ont expliqué qu'en fait, cette compagnie n'appartient pas au Rwanda, voilà, mais plutôt à des Libanais, certains disant qu'ils ont travaillé au sein de cette compagnie, que ça n'appartenait pas aux Rwandais. Voilà, déjà, il faut noter que il y a une technique qui a été très appliquée par la famille Kabila, voilà, qui a grandement participé à céder l'économie congolaise à des étrangers, voilà, où certaines compagnies appartiennent à cette famille et puis il y aura des Libanais ou des Indiens qui vont apparaître alors que derrière, il y a cette famille-là. Certaines des compagnies. Voilà, donc c'est une technique qui peut être utilisée par le Rwanda, voilà, utilisant des Libanais qui vont apparaître alors qu'ils sont ils dirigent en fait cette compagnie ensemble et c'est une hypothèse, mais dans tous les cas, même si ça appartient aux Libanais, la question de fond que soulève Sophia, c'est que ça n'appartient pas aux Congolais. Voilà, ce sont des compagnies qui appartiennent à des étrangers. L'irresponsabilité de toute une nation. Les compagnies de communication sont des secteurs très sensibles dans un pays. Le monsieur l'a dit dans la vidéo, car il y a très souvent des pays qui vont utiliser des espions, voilà, contre d'autres pays pour espionner précisément les compagnies de communication. Je vous ai parlé dans la dernière vidéo que je faite, voilà, il y a, je crois, 2 semaines sur la Suisse qui veut expulser, voilà, des diplomates russes considérés comme espions. Là, je vous expliquais l'espionnage, voilà, qui n'intéresse pas trop la Suisse par la CIA. Edward Snowden a expliqué lui-même avoir espionné à Genève les différentes institutions, dont Swisscom, la principale compagnie de communication. Voilà, si donc des pays espionnent les compagnies de communication d'autres pays qui sont détenus par les nationaux, alors on s'imagine la situation dans un pays comme le Congo où ce secteur est détenu par des étrangers. Voilà, une situation qu'il faut absolument changer. Ce qui nous conduit à l'aspect hyper important des solutions concrètes à proposer, à adopter plutôt, voilà, pour cette problématique de l'économie congolaise détenue par des étrangers. Il faut noter qu'il est déjà très important que des chaînes de télévision au niveau de la République démocratique du Congo, il est important que ces chaînes soient en train d'aborder cette question très importante. Il est très intéressant, voilà, que des compatriotes congolais sur les réseaux sociaux avec une très forte audience abordent, comme Sophia, abordent ces questions très essentielles. C'est vraiment très important au-delà de la distraction entretenue par le pouvoir en place en RDC qui multiplie des activités pour éloigner les Congolais de ces enjeux importants. Voilà, en organisant notamment des faux coups d'État pour pouvoir faire taire des compatriotes congolais au profit des ennemis du pays pour lesquels, voilà, ce gouvernement en RDC est en train de travailler, des personnes condamnées dans un faux coup d'État inventé, voilà, à la peine de mort. Et parmi ces personnes, il y a des gens qui ont été très proches de ce soi-disant président en Belgique qui invente des coups d'État contre eux.
Concernant ce faux coup d'État, il est très important de voir que des Congolais sont en train de dénoncer cette mascarade pour faire taire des Congolais, voilà, au profit des ennemis de ce pays, dans un pays où des gens qui ont commis des crimes comme ceux-là sont en train de circuler, on invente des coups d'État contre, voilà, les fils du pays. C'est vraiment important de souligner cet aspect-là. Et au-delà, il est important de voir que les Congolais comprennent, n'étant pas dans des distractions avec ce pouvoir et ce soi-disant ministre de la Justice qui serait en train, voilà, de changer les choses alors qu'il fait partie du système de distraction. Des Congolais traitent des questions importantes sur l'économie congolaise détenue par des étrangers pour appauvrir ce pays-là. Coup de chapeau à Sophia. Et à tous les autres compatriotes congolais à forte audience qui dénoncent la mafia et les ennemis de la RDC. Voilà. Et donc, cela dit, il est important de poser le problème, mais alors, quelle est la solution à apporter à ce problème? Car justement, la solution est entre les mains des Congolais. Cette problématique de la détention de l'économie congolaise par des étrangers a pour solution le peuple congolais, comme je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes sur les sujets, car ce sont les Congolais qui constituent la masse des clients pour ces compagnies. Ce sont les Congolais qui travaillent au sein des compagnies minières détenues par des étrangers, qui sont les clients pour ces compagnies des communications, au niveau de la grande distribution, de la mode et partout ailleurs. Donc la solution est entre les mains des Congolais. Voilà pourquoi je soutiens avec force l'initiative des filles de ma province, le Sankuru, province de Patrice Lumumba et de Papa Wemba. J'ai fait une vidéo à ces sujets. Voilà, c'était un short où j'annonçais que je ferais une vidéo qui va sortir le mercredi. Les filles de ma province, Sankuroises, des filles qui étaient là, qui prennent cette initiative pour la promotion des entreprises, voilà, internes au pays, détenues par des nationaux, en commençant par les entreprises communautaires. Sujet très chaud, on en parlera le mercredi prochain. Je suis très fière de ces jeunes femmes qui comprennent l'enjeu auquel fait face la République démocratique du Congo. La vidéo sortira donc le mercredi à 14h. Voilà. Avant de finir, un point très important, voilà, le journaliste politologue, voilà, de renom politologue chevronné Charles Onana, le franco-camerounais, voilà, est poursuivi par les lobbies mafieux de Kagame en France. Le procès aura lieu entre le 7 et le 11 octobre pour soi-disant négation du génocide au Rwanda. Voilà, ce sera le sujet de la vidéo du week-end prochain. Il faut traiter de cette question-là car cette mafia, que ce soit au Congo ou au Rwanda, se ligue pour poursuivre ceux-là qui sont en train de dénoncer le criminel qui ont voulu détruire le pays de Patrice Emery Lumumba. Avec le monde multipolaire qui est irréversible, ces mafieux, voilà, sont essoufflés avec la propagande, alors ils sont en train de multiplier des manœuvres dilatoires pour essayer de faire taire les voix qui ont toujours été depuis plus de 2 décennies pour la cause du Congo, dont fait partie l'illustre journaliste franco-camerounais Charles Onana. On va en parler le week-end prochain. Voilà les amis. Et avant de finir, j'ai posté, voilà, dernièrement une vidéo sur le folklore, voilà, Mongo. Vous savez que moi j'adore le folklore, la musique folklorique, c'est l'essence même de la culture congolaise. Donc j'ai mis le folklore Mongo. Vous savez déjà que j'ai un faible pour la culture Mongo, oui, les Mongo qui sont nos oncles, voilà, Anna Mongo, oncle donc des Tétéla, et d'ailleurs, Sophie, dont on a parlé de la vidéo ici, Sophia, et les Mongo, voilà, du Grand Équateur, avec sa famille. Sans oublier que les Mongo sont en fait aussi mes beaux, voilà, voilà donc, en plus d'être nos oncles. Et d'ailleurs, dans le short que j'ai fait, le week-end dernier, j'avais oublié une Miss Mongo reconnue à travers le continent africain et même au-delà, Jenny Mboyobo Senga. Oui, c'est une Miss Mongo. J'avais oublié, voilà, la queen de la danse et les Mongo, comme le disait Fali justement dans ce short. Aux Anamongo, au Mongo spécialement, la danse vient de chez nous. Voilà donc les amis. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous invite à danser sur ces shorts. J'en ferai d'autres car j'aime toute la culture, voilà, toute la musique folklorique sur les territoires de la RDC. Voilà, je vous invite donc à bien danser ce week-end. On se donne rendez-vous le mercredi prochain.
Et puis, ce sera une autre vidéo le week-end prochain. Je vous souhaite tout le bon. Ciao!